vidéo massivement. Cette vidéo du président Koudou Laurent Gbagbo. Partagez pour que tous ceux qui étaient dans la pièce là le jour là, tous ceux qui étaient dans la salle là le jour là, nous disent ce qu'ils sont devenus. Voilà, les rebelles là, vous avez le temps de commenter. Hein. Voilà, les rebelles là, vous avez le temps de commenter. Dites-nous, tous ceux qui étaient dans la salle là aujourd'hui là, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Parce que le président Laurent Gbagbo est sur pied, il est sur Abidjan. Même la vidéo là, même moi-même je n'ai pas, j'ai dit, je n'ai même pas le courage de regarder la vidéo. Un chef de l'État que vous avez humilié. On va suivre la vidéo et puis on revient rapidement. C'est très important. Suivons la vidéo. Oui, voilà. Vous arrêté. C'est ce qu'on fait le ministère. Il y a eu des élections. Qui a gagné? Non, tant pis, c'est fini. C'est pas ça que... Non, mais c'est ça le problème, c'est ça qui nous a dit de ça. Oui, mais c'est pas ça que je dis. Non, attendez. Il faut... Excuse. Ok. Donc, appelle aux jeunes. J'ai dit de baisser les armes. C'est pourquoi vous dites déjà dit de baisser les armes. Et c'est pourquoi j'ai autorisé Tadro à sortir avec un mouton en blanc. Vous avez déversé les milices partout. Mais où vous vous trouvez actuellement où aujourd'hui? Je suis au golf. Mais quel message aux miliciens et aux mercenaires que vous avez engagés? Quel mot vous pouvez leur donner maintenant? Ah, moi, c'est à l'armée que j'ai lancé l'appel. À l'armée de Côte d'Ivoire. Quel est le message que vous lancez à l'armée? Oui, je leur ai dit de cesser les combats. Bon, et les miliciens et les mercenaires que vous avez engagés? Non, ça, je n'ai pas engagé de miliciens et de mercenaires. Je n'ai pas engagé de miliciens et de mercenaires. Mais vous savez, ce conflit-là, il est à plusieurs composantes que ni vous, ni moi ne connaissons totalement. Mais j'ai demandé à mes soldats de cesser les armes et de cesser les combats. C'est la rue, c'est la ville. Le commandant Ouattara vous a envoyé du chemise. Oui, mais c'est ce que excuse-moi. Tu me donnes une chemise, une serviette, une chemise. En tout cas, on va voir tout ce qui se passe. Vous avez suivi la vidéo, non? Qu'est-ce que vous êtes devenu après votre rébellion, là? Après l'avoir humilié comme ça, là. Qu'est-ce que vous tous vous êtes devenus aujourd'hui? Rien. Rien. On vous a utilisé, on vous a manipulé. On vous a utilisé, on vous a manipulé, et puis on vous a réduit au silence. Vous tous. Tous ceux qui étaient dans la salle, là, qui se tapaient le dos, là, vous êtes devenus quoi aujourd'hui? Mais au nom de cette violation que vous avez imposée aux Ivoiriens, au nom de votre comportement macabre que vous avez imposé à ce président Laurent Gbagbo, là, nous allons le remettre dans ses droits. Nous allons le remettre dans ses droits. Et tous les Ivoiriens vont participer à remettre le président Laurent Gbagbo dans ses droits. Parce que vous avez humilié ce monsieur-là. Vous l'aviez rabaissé. Au nom de quoi, on ne sait pas. Mais cette vidéo-là, il faut partager massivement, les gars. Il faut partager pour que tous les Ivoiriens sachent dans quoi on est aujourd'hui. Et comment ces gens-là sont arrivés au pouvoir. Parce qu'il y a des enfants qui sont nés en 2011 qui n'ont pas vu ce qui s'est passé. Voici le président Laurent Gbagbo. Et ceux qui l'ont humilié, là, c'est ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Les rebelles, là, quand il fait une vidéo, vous commentez, là. Dites en commentaire, qu'est-ce que vous êtes devenu aujourd'hui? Mais le président Laurent Gbagbo est sur pied. La bagarre elle aura lieu. Vous allez payer pour ce que vous avez fait en Côte d'Ivoire. C'est très important. Écrivez et puis gardez. Vous allez payer pour ce que vous avez fait en Côte d'Ivoire. Bande de rebelles. Famille, regardez les deux images qui sont là. Lui là, il traitait celui-là des dictateurs. Lui là, il était président de la Côte d'Ivoire. Donc lui là, il disait qu'à cause de lui là, il y a certaines personnes en Côte d'Ivoire qui ne pouvaient pas porter boubou. Lui là, il disait qu'à cause de lui là, il y a certaines personnes qui ne pouvaient pas être candidats à la présidentielle ici en Côte d'Ivoire. Donc lui là, il est parti être chef d'une rébellion armée. Et il a pris cette rébellion pour venir attaquer lui là. Maintenant lui qui est là, il est parti partout dans ce monde. Accra, Pretoria, Ouagadougou, pour trouver un terrain d'entente entre lui et lui là, et sa rébellion. Donc ils ont trouvé un terrain d'entente. L'accord c'était quoi? Lui là, il devait faire partie du gouvernement de lui là, du dictateur là. Maintenant le dictateur, il est parti plus loin. Il a dit bon, que lui veut que tous les partis politiques de Côte d'Ivoire aient une représentation dans lui, son gouvernement. C'est le dictateur, hein? C'est lui qui fait ça, hein? Pour la paix. Lui là, quand il a accepté les accords, lui là, il est devenu premier ministre de lui qui est là. Maintenant lui qui est là, il a vu que son premier ministre, qui est le chef rebelle, il a vu que le gars dormait dans une maison de location. Donc lui qui est là,
Il a dit, mais c'est pas normal. Comment est-ce que le premier ministre d'un pays comme la Côte d'Ivoire peut dormir dans location? Donc lui qui est là, le dictateur là, il a fait tout son possible pour que lui là, il ait une maison en Côte d'Ivoire ici, pour le titre qu'il représentait. Mais lui là, ça ne l'a pas empêché de toujours attaquer celui-là, pour selon lui, instaurer la démocratie. Maintenant, selon lui, la démocratie, c'est lui là. Pour lui, voilà l'incarnation, la représentation parfaite de la démocratie. Maintenant, quand sa démocratie est venue au pouvoir, sa démocratie a créé un parti politique qu'on appelle le RHDP. La démocratie a demandé à lui là, de rejoindre le RHDP. Maintenant, lui là, il dit non, que moi je ne peux pas rejoindre le RHDP. Que moi, j'ai l'ambition aussi d'être président un jour. Donc moi, je vais créer le GPS comme parti politique. Maintenant, lui qui est là, la démocratie a dit, ah bon, si c'est ça, il faut quitter ici, il faut partir. Et d'ailleurs, même la maison que tu occupais là, je t'arrache ça. Vous voyez, il a lutté pour une démocratie. Et c'est la même démocratie qui est en train de le mettre le bâton dans les roues. Le dictateur lui a donné une maison et le démocrate est venu lui arracher la maison. Avant de faire quelque chose, là, il faut réfléchir à 2 fois. Tonton, toi qui es là, qui est venu installer la démocratie, là, c'est comment? Faut venir, on va jouir ensemble de la démocratie qui était installée en Côte d'Ivoire. Ou bien? Merci de partager la vidéo. On en sort. Si Gbagbo avait écouté Ben Soumaoro, on n'allait pas être dans quoi nous sommes aujourd'hui. Si Soro avait écouté Ben Soumaoro, on n'allait pas être dans quoi nous sommes aujourd'hui. Vous avez été méchants, vous les hommes politiques. Vous avez été méchants, vous les rebelles d'hier. Et aujourd'hui, la méchanceté se retourne contre vous. On a écarté Alassane parce qu'il est du Nord, il est musulman. Exclu à cause de son appartenance à l'islam. Personne ne va accepter ça. Voilà, ça c'est un imam qui a été... Vous voyez l'imam qui est là? Voilà, un imam de Korogo ou de Djéné qui a été séduit par les discours de Soro Guillaume et de Draman Ouattara. Donc lui, depuis là-bas, dans une mosquée, il est en train de parler pour Draman. C'est comme ça le député est sorti d'Ando. C'est ça là qu'il a énervé le député. Et lui aussi il est sorti. Ce député s'appelait Ben Soumaoro. Ben Soumaoro est sorti, il dit c'est faux. C'est pas parce qu'il est doula. Et il a commencé à donner l'identité réelle de Draman. Et il a commencé à parler à ceux qu'il croyait être ses amis. On va écouter maintenant Ben Soumaoro. Écoutons Ben Soumaoro maintenant. Monsieur Draman Ouattara est l'épicentre de tous ces problèmes. C'est servi du Nord et des musulmans. Personne ne peut le nier. Ici dans ce pays. À cause de cela, il y a une rébellion que nous ne contrôlons plus. Et on a fini par avoir